Allez, on est reparti pour une belle journée de pêche en canyon, à la recherche de la truite. Dans un coin que j'affectionne particulièrement, j'adore venir crapahuter de temps en temps. Donc là, j'ai un petit bout de marche quand même, puis on se retrouve au début du parcours. Super journée d'évasion dans les super gorges de la Louve. Bon bah voilà, on est arrivé au bord de l'eau. On va débuter le parcours ici, et puis en fin de vidéo, je ferai un petit récap un peu du matériel pêche que je prends avec moi quand je pars comme ça dans ces journées de pêche en terrain vraiment escarpé où il y a quand même beaucoup de marches, les accès sont pas évidents. Et voilà, allez, on va à la pêche. Oh, qu'est-ce que j'aime ça. Oh, du bon baroudage, de bon matin là. Oh oui, yes. Oh c'est beau. Oh oui, elle est belle. Oh magnifique. Oh, il faut pas que je tombe. L'eau est pas chaude. Il y a une belle fosse devant moi là. Ah, elle est magnifique. Yes. Allez, on va essayer de faire ça vite. Je mouille la main. Ah, elle est bien grassouillette, dis donc. Magnifique. On va faire un bon 25-26. Bien grassouillette. Allez ma belle. Hop. Allez, reparti en pleine forme. Faut quand même faire super attention dans ces coins là, surtout quand c'est humide comme ça. Avec plein de mousse, c'est quand même super glissant. Donc c'est facile de se faire une cheville. Un beau petit jacuzzi à la truite là. Waouh, par contre là je vais devoir grimper s'il te plaît. Parce que là je passe pas. Je suis presque. Yes. Il y a des coins, on se croirait vraiment dans Jurassic Park quoi. À tout moment il y a un petit T-Rex qui sort là. Oh oui. Oh la tape qu'elle m'a mis. Oh elle est belle. Oh décroché. Ah dommage. Ah elle faisait un beau 30. Ouais, j'ai été suivi. Ouh. Elle était jolie celle-là aussi. Putain, elle est sortie de sous le caillou là. Oh, allez. Allez, elle est retournée dessus. Attends, je vais essayer de me placer mieux. Elle va commencer à se méfier, je pense. Commencer à se méfier celle-là. Voilà, je suis beaucoup mieux placé là. Pour faire une. Il faudra bien laisser dériver la cuillère sur devant le caillou. Ah non, elle veut plus. Allez, c'est pas grave. Putain, dans ces coins-là, putain, tout est beau, c'est même plus regarder. C'est même pas où lancer. Yes. C'est pas la même qu'avant. Elle est toute petite celle-là. Ah ma belle. Je vais prendre l'épuisette quand même. Micro truite. Ah oui. Ah décroché.
Bon, moi j'ai un record à battre ici, il faut que je fasse plus grand que 39 cm, ce qui est déjà énorme pour des gorges comme ça. Mais j'en avais une auprès dans ma sortie précédente qui dépassait les 40. Donc, on va tâcher de la faire cette fois-ci. Elle ne va pas être super nombreuse non plus, hein, de cette taille-là. Ah bah, un peu plus haut là, par exemple, je me rappelle avoir décroché une sacrée truite. Une truite qui pouvait faire 40. Mais bon, c'était il y a un an. Le temps est passé, l'eau a coulé. Donc ça a eu le temps de changer quand même. Ouais, elle peut encore être là. Hein. Ça va avoir grandi un peu. Oh là là. Je me suis effrayé. Je me suis effrayé. Elle m'a mis une tape. Ça a fait trembler toute la canne. J'ai même pas vu en fait. Enfin, je vais juste changer de l'air un petit coup. Elle a l'air vraiment très très lourd. Avec une petite palette vibrante à l'arrière. Il va bien descendre dans cette fosse là. Oh oui. Oh, elle s'est décrochée. Oh, elle était belle. Oh la vache. Oh bah ça a pas attendu longtemps là. Par contre je pense qu'elle a senti celle-là. Mais... oh la vache. Oh bah voilà, là elle faisait un bon de 35 celle-là. 5 plongeurs, super. Moi, je suis passé en cuillère au vu des spots qui arrivent là. Et je garderai vraiment l'autre roller pour les belles fosses comme ça, ce sera vraiment impeccable. Wow. Il y a du beau bouillon là, magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, elle était belle celle-là. Elle a pas pris. J'ai vu briller. C'est clairement un des plus jolis coins du parcours. Yes. Oh c'est beau. C'est très beau. Oh, elle est belle celle-là. Oh la vache. Oh, elle est magnifique. Oh le combat. La belle, faut que je chope avant que tu pars dans les courants là. Yes. Oh celle-là elle est magnifique. Oh, yes ma belle. Yes. Magnifique. On va faire un bon 33-34. Yes. Oh, un décroché, elle était belle. Hein. Oh là là, bien dans le trou là-bas. Yes, magnifique. Hop là. Dans ma précédente vidéo, c'est ici que j'avais fait mes plus grosses truites. J'avais atteint 39.
Ouais, elles sont moins actives aujourd'hui quand même. Beau petit bouillon là, faut pas tomber là-dedans. Ah, il y a une succession de grosses chutes. Oh oui. Yes. Oh, par contre, elle va faire un petit bain celle-là. Ah, ça va. Hop, voilà. Parfait. Ah, elle scintille vraiment en plus. Quelle beauté. Ah, moi je pars jamais sans mon épuisette. Quand même très pratique n'importe où. Hein. Pour bien prendre un poisson. Oh oui. Ah joli. Très beau poisson. Wow, les couleurs du poisson magnifiques. Dans un spot tout aussi magnifique. Yes. Magnifique. Waouh. Allez, magnifique Nobel. J'arrive en fin de remontée là, je serai bientôt définitivement bloqué. Voilà, c'est la fin de cette remontée dans les gorges. Je suis assez content, j'ai quand même pu faire plusieurs poissons. Et bon, j'en ai fait moins et moins de grosses que la fois dernière. C'est vrai que ma précédente sortie était particulièrement fructueuse, avec vraiment aussi des très gros poissons. Vraiment c'était super, c'est toujours aussi beau, c'était toujours autant de plaisir de venir crapahuter ici. Je vais essayer de trouver un coin un peu moins bruyant pour vous parler un petit peu matos. Et puis voilà. Voilà, ici on devrait s'entendre un peu mieux. Donc voilà, donc c'est une fin de session, comme je disais avant. Un immense plaisir de pouvoir venir crapahuter ici. Et puis ça se comprend bien que voilà, une session de pêche dans des endroits comme ça, très escarpés, avec beaucoup de marches, des accès parfois très compliqués, ça s'aborde pas de la même manière que une session pêche dans un milieu beaucoup plus ouvert, beaucoup plus grand. Donc moi je veux un ensemble qui doit être léger, très compact, qui puisse même éventuellement rentrer dans un sac. Donc moi pour ma part, en l'occurrence la canne que j'ai pris aujourd'hui et qui m'accompagne dans tous ces coins un peu difficile d'accès, où je sais que je vais devoir beaucoup marcher, beaucoup crapahuter, passer sous des branches, entre des rochers. J'ai la canne Exi Telespin en 2,10 m de chez Cert. Le point fort, éparpillé, elle est vraiment super courte, elle fait 60 cm. C'est un poids plume. Donc là en puissance on est sur du 5-21 grammes. Voilà, donc c'est tout ce que je demande à une canne à truite comme ça dans des coins où le déplacement va être assez compliqué. Et puis ce modèle là en plus c'est très abordable. Donc voilà, j'ai plus le prix exact en tête, mais ça va être quelques dizaines d'euros. Donc voilà, c'est vraiment une bonne canne type voyage, avec
puis rando pêche. Donc concernant le moulinet, j'ai un Daiwa Legalis LT en taille 2500. Je suis vraiment amateur de la marque Daiwa, j'aime bien leur moulinet. Je trouve qu'ils ont notamment des très bons freins. Tu vois, il est super léger, il est vraiment robuste. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est mon ensemble canne moulinet que j'utilise le plus souvent quand je pars en rando pêche. Pour résumer, c'est très compact, très léger et à un budget très raisonnable. Voilà un peu au niveau matos. Puis là, je pense que dans les prochaines vidéos, je ferai aussi des petites présentations de matériel pour présenter un peu voilà, avec quoi je pêche puis où. Parce que je suis assez polyvalent, donc je pêche quand même dans beaucoup de milieux différents. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Moi, c'était un pur régal. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures au bord de l'eau. Allez, salut!